Après la déclaration de la SENCO qui fustigeait la nomination de Bruno Tshibala à la tête de la primature, les évêques qui qualifient cette nomination de l'entorse à l'accord du 31 décembre, nous sont venus aujourd'hui rencontrer l'abbé Ncholet, le secrétaire général de cette plateforme de l'Église catholique, la Conférence épiscopale nationale du Congo, la SENCO. Avec lui, nous allons échanger sur cette question de l'heure. Voilà, bienvenue. Priez. Mesdames et messieurs, bienvenue pour les comptes de ces magazines. Aujourd'hui, nous recevons M. l'abbé Ncholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Il est aussi porte-parole. C'est lui qui a lu la déclaration qui fustige les modes de désignation de l'actuel Premier ministre Bruno Tshibala. La SENCO, avec les évêques qui qualifient cette nomination de l'entorse à l'accord du 31 décembre. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Bien portant. Bien sûr que oui. Voilà. Grâce de Dieu. Voilà, vous avez, après votre déclaration qui qualifie de l'entorse la nomination de Bruno Tshibala, il y a eu beaucoup de voix qui se sont levées pour contester la prise de position de la SENCO. Il y a la majorité présidentielle qui demande que la SENCO reste neutre, ainsi que le rassemblement El Kassavoub avec Olengankoyi. Aussi, les chefs des confessions religieuses de la RDC se sont aussi levés pour dire à la classe politique et sociale de se ranger derrière Bruno Tshibala pour organiser les élections. Alors tout ça, la SENCO ne se voit pas diminuer? Certainement pas. La SENCO, les évêques qui ont parlé bien après, les autres qui ont pris la parole avant, ont pris le temps d'écouter les fidèles, la population. La SENCO est convaincue que la majorité des Congolais c'est de faire la distinction entre qui parle pour son intérêt et qui parle pour l'intérêt de la population. Mais pourquoi vous avez qualifié cette nomination de l'entorse à l'accord du 31 décembre? Quelles sont les motivations précises? Voilà. La motivation, c'est que déjà à l'annonce de cette nomination, les voix se sont levées et non les moindres pour contester cette désignation. Surtout là, on voit plus le rassemblement, ce n'est pas toutes les voix. Il y a les rassemblements El Kassavoub. Je n'ai pas dit toutes les voix, j'ai eu deux voix. Voilà. Et aussi, tous ceux qui ont pris la parole, dans l'un ou l'autre sens, se sont référés à l'accord. Donc, de points de vue diamétralement opposés, se réfèrent à l'accord. Donc, pour la SENCO, c'est une responsabilité morale que de dire les choses pour éclairer la lanterne. Et vous savez que les évêques ont cessé avec leur médiation, mais ils n'ont pas renoncé à leur mission prophétique. Et le prophète, c'est celui qui montre le chemin. Le prophète, c'est celui qui annonce de bonnes choses et dénonce de mauvaises choses. Alors, pourquoi est-ce que les évêques ont jugé que cette nomination est une entorse à l'accord? Parce que l'accord dit que le Premier ministre est présenté par l'opposition, dont le rassemblement est nommé par le chef de l'État. Alors, le rassemblement, dans le cadre du dialogue qui a amené à l'accord, avait une configuration. Il y avait un chef de délégation. Quand bien même il y avait
une fissure à l'interne, quand bien même les deux ailes se sont dégagées, malgré cette situation, ils ont continué à venir à la SENCO comme un rassemblement. Avec un seul bloc, bien sûr. Non, il y avait les deux ailes là, mais ils venaient au nom du rassemblement, un seul rassemblement. Un seul rassemblement avec, sous la conduite de Félix Tshisekedi comme chef de délégation. Donc ça signifie que dans ce cadre-là, il est incontournable dans les négociations qui devraient amener à la nomination du Premier ministre. Alors les évêques ont simplement constaté que la rencontre entre le chef de l'État qui consultait, et il n'avait pas tort de consulter qui qu'il soit par rapport à la Constitution, mais malheureusement, la rencontre avec Félix Tshisekedi n'a pas eu lieu. Les évêques n'ont pas cherché à savoir pourquoi ça n'a pas eu lieu, mais le fait que ça n'a pas eu lieu et qu'on a un Premier ministre, donc ça signifie que le Premier ministre n'est pas un Premier ministre de consensus. Or, le mode de décision dans les négociations, c'est le consensus. Alors, du fait que vous savez que des décisions politiques bien prises ont un impact direct sur l'économie. Une décision peut entraîner dans les heures qui suivent la situation sociale. Voilà, c'est ça, donc, la montée de l'économie, la valeur de la monnaie, voilà. Mais là, on a vu que même après cette nomination, le franc congolais ne faisait que chuter. Ce n'est pas une moindre affaire parce que la conséquence, c'est la souffrance de la population. Voilà pourquoi... Mais l'affaire de dollars, ce n'est pas lorsqu'on a nommé Bruno Tshibala. Non, ça fait près de 7 mois depuis qu'il y a dépréciation. Voilà. Exactement, je ne dis pas que c'est lié à lui. C'est depuis, dont la situation s'est empirée, depuis qu'on est dans la crise politique. Voilà. Alors, la crise politique sème la peur et le doute aux investisseurs, ainsi de suite. Donc, on s'attendait à une solution, à un gouvernement qui redonnerait confiance à tout le monde. Et ce n'était pas le cas. Le problème n'est pas la personne de M. Bruno Tshibala. Vraiment pas le problème. Si les confessions religieuses disent qu'ils invitent des gens à se ranger derrière... Donc, des déclarations déjà croisées avec la SENCO. Oui, mais le problème de la SENCO, ce n'est pas la personne de M. Bruno Tshibala. Alors c'est quoi clairement? C'est la procédure. La procédure de sa désignation. Oui, voilà, la procédure de sa nomination. Mais il fait partie du rassemblement, bien sûr. Oui, mais il fait partie du rassemblement. Mais je vous expliquais que le rassemblement, dans le cadre du dialogue, était quand même représenté par quelqu'un. L'idéal serait quoi? C'est faire comme ça se faisait à la SENCO, quand bien même il y avait leurs divergences. Et j'ai aimé le discours du chef de l'État à la nation dernièrement, où il invitait le rassemblement à harmoniser leur point de vue. Donc il y avait lieu d'inviter le rassemblement en tant que tel. Voilà, je veux vous recevoir tel que vous étiez, vous alliez à la SENCO. Alors, en ce moment-là, s'il y avait, parce que ce n'est pas qu'on donne aveuglément raison au rassemblement, ce n'est même pas question de donner au rassemblement parce qu'on n'a pas jugé pour savoir si c'est de la faute du rassemblement ou de la faute de la majorité qui ne se sont pas rencontrés parce que les uns et les autres avancent les arguments contre. Donc le problème, c'est à ce niveau-là simplement. Lorsqu'on dit déjà la SENCO s'est montrée partisane, la SENCO avait aussi son candidat, entre guillemets Félix Tshisekedi. Alors puisque ces derniers n'étaient pas nommés, c'est pour cela la SENCO s'est soulevée, a levé les tons. La SENCO n'a pas un candidat, la SENCO n'a pas un candidat, la SENCO n'aura pas un candidat. Et je crois que quand nous le disons, même les rassemblements, c'est ce que pense la SENCO. Mais vous ne sentez pas, vous êtes diminué par rapport à toutes ces déclarations qui se multiplient contre la SENCO qui hier a été beaucoup plus considérée avec beaucoup de crédits? Bon, je vous ai dit que il parle en tant que prophète. Regardez le sort des prophètes
dans la Bible, vous comprendrez. Donc, et puis, il ne faut pas non plus exagérer. Il ne faut pas non plus exagérer parce que, comme je vous ai dit, les évêques sont des gens qui vivent auprès de la population. Ce ne sont pas des gens qui vivent dans une même province, mais avant d'arriver à écrire quelque chose, ils font l'horizon. Au fond, ils font l'horizon de leur milieu de vie. Ils écoutent, ils apprécient. Donc, même si on multipliait par 100 les injures, les intimidations comme la Senko, jamais les évêques ne vont se taire là où ils se rendront compte que la nation est en danger. Est-ce que cette déclaration vient proposer de pistes et des solutions de la sortie de la crise? Est-ce que vous avez pensé que cette déclaration pourrait renouveler les choses? Non, les propositions, en fait, la Senko, en quittant, a laissé les propositions. Et quand les évêques ont fait le rapport au chef de l'État, le chef de l'État a dit qu'il cherchera la solution en partant des propositions de la Senko. Mon frère, si vous analysez les deux propositions de la Senko... Quelles étaient les propositions de la Senko? La proposition relative à la nomination du Premier ministre est la suivante. Parce que le contexte du blocage était 1 contre 3. Alors c'était devenu une affaire d'orgueil. Les uns et les autres ne voyaient pas comment changer, accepter la proposition de 3 ou d'un seul nom, de peur qu'ils soient considérés par leur base comme s'ils ont perdu. Voilà la sagesse de la Senko. Le Premier ministre est nommé par le président de la République au terme des négociations avec le Rassemblement. Mais il y a une consultation entre le président de la République et le Rassemblement, quand bien même que c'est le Rassemblement dirigé par Olenga Nkoy, mais c'est le Rassemblement. Vous revenez à la même question. Vous revenez à la même question. Donc, le rassemblement du dialogue, c'est un rassemblement qui a un chef de délégation. Mais Steve Bikai a dit, excusez-moi monsieur l'abbé, au cours d'une interview que nous avait accordée, que cette proposition n'a pas été approuvée aux assises, aux discussions directes ici au centre interdiocésain. Ce n'était pas approuvé par les parties prenantes. Mais c'est ça le problème justement. J'ai dit, si les parties prenantes avaient accepté la proposition de la Senko, qui est une proposition médiane, vous pouvez me dire, mais critiquer si c'est... Mais dans votre communiqué, ouais, vous avez bien dit que le Premier ministre devrait être nommé à l'issue de consultations avec le chef de l'État, alors que ça a été rejeté par les parties prenantes. Ici, aux discussions. Non, ils ont rejeté la formulation, mais c'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. C'était quoi la formulation? Mais c'est ce que je viens de dire. Le Premier ministre est nommé par le président au terme des consultations avec le Rassemblement. Les consultations ont eu lieu, sauf qu'on a constaté un manque assez important pour rassurer le consensus. L'absence de celui qui était le leader, disons le chef de file du rassemblement dans le dialogue. Est-ce qu'on peut pas, les politiques congolais ne peuvent pas fixer leur objectif aux élections que de discuter sur le poste ministériel, parce que c'était pas ça l'objectif de l'organisation de ces Tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, les évêques l'ont dit dans leur message, qu'on ne perd pas de vue que l'objectif principal, c'est l'organisation des élections. Mais si c'était le cas, vous ne devriez pas parler de l'entorse à l'accord. Non, mais si le problème, mais pourquoi est-ce qu'on devait avoir un accord alors? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit, ben on attend seulement qu'on organise les élections? C'est-à-dire, on veut justement une cogestion de la transition qui rassure tout le monde. Selon la Senko, l'accord du 31 décembre est violé. Les évêques ont parlé en termes d'entorse. Je crois qu'il n'y a pas plus clair que ça. L'entorse, c'est quelque chose qui fait mal à l'accord. Voilà. Nous voulons parler maintenant de Sensa. Et nous allons revenir, parce qu'il y a des points de Sensa qui vont faire appel aussi à cette nomination du Premier ministre. Le Sensa, jusqu'alors, il n'y a pas le président. Le mode de désignation aussi du président du Sensa pose un problème. Presque toutes les plateformes en dehors de la majorité réclament ces postes.
vous ne voyez pas que l'accord de la SENCO risque souffre il va souffrir de sa mise en œuvre. Ben, écoutez, il faut bien donner le contenu à l'accord de la SENCO. Ce n'est pas la SENCO qui a dicté un accord aux politiciens, ce sont les politiciens qui ont signé un accord sous le parrainage entre guillemets de la SENCO. Eux-mêmes ont signé, et c'est clairement consigné dans l'accord, que le président du Conseil des sages, du comité sur l'accord et le président du Conseil des sages. Mais ce n'était pas par rapport au poids politique d'Étienne Tshisekedi. Il y avait de cela aussi. Voilà, donc, voilà ce qui s'est passé. On cherchait quelque chose à donner à M. Étienne Tshisekedi. Alors, on lui a donné la présidence du Conseil des sages. Alors, il fallait qu'on mette dans l'accord, c'est le monsieur Félix Tshisekedi, et plutôt Étienne Tshisekedi, qui est le président du Conseil des sages. C'est à ce moment-là que les uns et les autres se sont fait piéger. Alors, même la majorité... Donc, non, vous dites que la majorité et Conseil ont été piégés par le rassemblement. C'est ma lecture à moi. Voilà. Ma lecture, je peux me tromper, je ne dis pas que c'est ça la vérité. Oui. Donc, même le rassemblement a dit non, il ne faut pas qu'on mette son nom, ce n'est pas prudent. Ok, maintenant, c'est consigné donc. La lettre de l'accord n'est pas quelque chose. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit ignorer l'esprit de l'accord. C'est là où la SENCO donne raison à la majorité. Voilà. Donc on peut revenir à amender l'accord pour ouvrir la présidence du CNSA à toutes les plateformes. Alors là, ça signifie qu'on retouche l'accord. C'est-à-dire on renégocie l'accord. Si on retouchait l'accord aujourd'hui, est-ce que la SENCO peut revenir à offrir encore ses bons offices? Je ne crois pas. Je ne crois pas, enfin c'est peut-être vice dit, mais je ne crois pas que les évêques vont accepter de perdre encore de temps alors qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est ça. Voilà. Donc, il y a la lettre, l'esprit, et les évêques ont proposé la voie médiane. Voilà. Alors, les bons offices que souhaite la MONUSCO, ça sera souhaitable aussi par la les bons offices que la MONUSCO propose, ça sera aussi souhaité ou bien souhaité par la SENCO? Non, nous encourageons ça dans la mesure où l'objectif c'est de faire appliquer l'accord. C'est tout notre souhait. Mais cet accord souffre déjà de son interprétation par rapport au conseil de suivi de l'accord. Les choses sont claires comme de l'eau. C'est question de vol. Vous savez, bon, on dirait que c'est normal en politique. Hein. Chacun cherche à tirer le fil de son côté, mais les évêques sont plutôt préoccupés par les conséquences de tout ça sur les social. Voilà pourquoi ils proposent des solutions qu'ils estiment bonnes pour trouver une solution pacifique qui rassure la population. Qu'est-ce que vous répondrez à Olengankoy par rapport à toutes les déclarations qu'il a tenues, en fustigeant bien sûr votre déclaration, la SENCO, tout ce que vous traitez de la nomination de Bruno Tshibala? Ben, il a son point de vue, vous savez, il est, lui, comme les autres du rassemblement, comme de la majorité, ce sont des gens directement concernés, dont chacun veut avoir raison. Mais pour quel objectif? C'est toute la question. C'est vraiment son combat, le combat de Félix, le combat de la majorité, c'est pour l'intérêt du peuple congolais ou pour les propres intérêts? Mais la SENCO n'a aucun intérêt, c'est ce que la population doit savoir. Et j'ai entendu que le prêtre, les évêques doivent rester à la sacristie, juste prier. Vraiment, il n'appartient pas aux politiciens à dire aux évêques comment être prêtre. C'est votre mission, bien sûr, c'est votre rôle. Sûr, voilà, donc un prêtre, un évêque, c'est un homme choisi par Dieu, mis à part pour être au service de la population. Mais pas la politique. Hein? Pas la politique. Non, pas la politique. Lorsqu'on dit la SENCO, les évêques ont pris une position
partisane, c'est-à-dire vous n'étiez pas d'accord parce que la Senco, vous aviez votre candidat. Là, j'aimerais qu'on me prouve que la Senco avait un candidat. Un candidat pour quelle fin? Pour quelle fin? Si l'objectif de la Senco, c'est avoir l'argent ou les facilités, ce serait plus facile de faire un deal avec ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que la Senco est rassurée que le rassemblement fera mieux que le pouvoir? Ce n'est pas dit. La Senco veut simplement qu'on respecte les règles du jeu pour une démocratie assise chez nous qui consoliderait le développement. Alors, pour la signature de l'arrangement particulier, est-ce qu'il faudrait encore revenir ici au centre interdiocésain? Ben, si les positions des uns et des autres évoluent et qu'ils estiment nécessaire, ce n'est pas indispensable qu'ils viennent signer ça ici, ils peuvent aller signer ça au Palais de la Nation pourvu que ce soit signé. Mais s'ils estiment que le cadre c'est la Senco, on ne refuserait pas. Non, mais ne riez pas quand je parle du Palais de la Nation, c'est quand même le Palais de la Nation. Donc c'est le palais de nous tous. Donc ça peut être un lieu. Non, ce n'est pas de façon ironique, mais ce ne serait pas un problème. Mais tout ça a commencé ici, vous devriez du moins achever, si les parties prenantes s'accordent à signer l'arrangement particulier. Non, la Senco sera disposée dans ce cadre-là, c'est-à-dire ce que la Senco n'acceptera pas, c'est de retourner, discuter encore de mêmes choses, avec les mêmes arguments, pour répéter, que chacun répète, pour moi c'est une ligne rouge, ça c'est une ligne rouge, et là on se servirait des évêques comme un parapluie. Non, c'est ça, non. Mais si, avec la trêve actuelle, avec le pourparler informel que l'opposition évoluait, là, les évêques ne refuseraient pas de donner l'opportunité qu'on formalise la fin. Alors, par rapport toujours à votre déclaration, nous avons aussi observé de part et d'autre certaines sociétés civiles. Il y a des jeunes qui s'élèvent, qui fustigent, qui continuent toujours à regretter pourquoi la Senco pourrait tenir de tels discours. Alors, pour la Senco, comment mettre fin à la crise actuelle? La crise est une crise politique. Ceux qui ont créé la crise, ce sont des politiciens. Ceux qui doivent résoudre la crise, ce sont des politiciens. Les évêques sont là comme des pasteurs, comme des prophètes. Ils ne sont pas des dieux, mais qui en conscience doivent avoir le courage de dire ce qu'ils pensent comme le chemin qui amènerait le pays à la paix, à la démocratie, au développement. Puisque vous avez échoué, vous n'aimerez plus rentrer dans ces discussions? Ça signifie quoi un échec? Un échec parce que vous avez abandonné, un échec parce que aujourd'hui cet accord souffre de sa mise en œuvre, un échec parce qu'il y a la communauté internationale qui s'élève, la MONUSCO, qui veulent aussi organiser un autre dialogue, un échec parce qu'il n'y a pas ce dialogue a été organisé pour mettre fin à la crise persiste. Tout ça, on parlera de l'échec. Je constate que même ceux qui crient à l'échec de la Senco disent respecter l'accord. Donc ça signifie que tout le monde se réfère à l'accord qui existe déjà. Et j'ai vraiment ri quand j'ai entendu même des gens respectables dire que la Senco a échoué, là où le chef de l'État a coté la Senco à 98%. Finalement, peut-être il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait. En fait, il reprochait au chef de l'État. C'est une façon de dire au chef de l'État, mais vous êtes idiot. Comment est-ce que vous pouvez coter 98% les gens qui méritent 48%? C'est-à-dire la Senco a fait naufrage au port? Non, je vous dis, l'accord est là. Même ceux qui crient à l'échec la Senco disent nous respectons l'accord. Le problème, ce n'est pas l'accord qui est rejeté, mais les gens veulent spéculer autour de l'accord. Lorsqu'on parle de l'accord, c'est-à-dire cet accord doit être mis en œuvre, doit être respecté, doit changer les donnes. Mais cet accord ne change absolument rien, nous sommes toujours dans la même crise. Mais écoutez, on dira que Jésus a échoué parce que quand il a prêché lui-même, il y a des gens qui n'ont pas écouté.
qui ont été... Je crois que le plus grand risque que Dieu a pris, c'est de créer l'homme libre. C'est le plus grand risque que Dieu a pris. L'homme reste libre. Donc les évêques auront beau dire de bonnes choses à 100%, mais les acteurs politiques sont libres. Et le peuple est témoin. Est-ce que c'était toujours cette manière de réagir, de déclarer, si vous ne pouviez pas voir le concerné, échanger avec eux, que de faire une déclaration? Ben, écoutez, là c'était le concerné, vous voulez parler du chef de l'État? Non, les concernés, c'est-à-dire les parties prenantes. Les parties prenantes. Mais non, mais l'acte était déjà posé, c'était un acte public, il faudrait aussi une prise de position publique. Mais lorsque vous avez réagi en quelle qualité? Prophète. Pas médiateur. Pas médiateur. Non, prophète. Et si vous lisez les sous-titres de la déclaration des évêques, c'est une situation biblique. Proclame la parole à temps et à contre-temps. Réfute, menace. Les mêmes déclarations que vous avez faites après l'accord du 18 octobre de la Cité de l'Union africaine, voilà. C'est la même déclaration qui vient après avoir voilà, mis fin à votre dialogue. Non. Quand on a parlé après... Vous continuez toujours à déclarer, à fustiger la crise. Mais justement, il y a quand même une évolution. Au début du dialogue à la Cité Loya, la SENCO avait donné ce qu'ils considéraient les fondamentaux. Aujourd'hui, ces fondamentaux se retrouvent consignés dans l'accord et les évêques, dans leur dernier message, sont revenus sur les acquis de l'accord qui ne nécessitent pas l'arrangement particulier. C'est d'ailleurs l'essentiel là. Et vous comprenez qu'on a évolué avec la SENCO. Alors si aujourd'hui Bruno Tshibala arrivait à organiser les élections, la SENCO va retirer ces mots. Ne confondez pas les choses. Les évêques ont dit que la nomination du Premier ministre est une entorse à l'accord. Mais c'est un Premier ministre nommé par le chef de l'État conformément à la Constitution. Parce que la Constitution donne au chef de l'État la prérogative de consulter la classe politique comme on l'entend, sauf que normalement, selon la Constitution, il ne devait pas prendre quelqu'un de l'opposition, de ce conformément à l'accord qui devait se référer à l'opposition. Donc, il est là comme Premier ministre. Si je le rencontre aujourd'hui, je l'appellerai Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Bien que vous fustigez sa nomination. Le mode de nomination, ça c'est autre chose. Donc, il faudrait que ce soit clair. Est-ce que vous pensez aux élections cette année? Oui, nous pensons aux élections cette année. Vous ne voyez pas les difficultés que rencontre la CENI avec tout ce qui se passe au Kasaï central? Bon, de toutes les façons, même l'accord lui-même prévoit une évaluation au niveau du Conseil national de suivi de l'accord, la CENI et le gouvernement. Mais du fait que jusque-là, la CENI a progressé normalement avec les enrôlements, et puis on est en train d'évoluer au niveau du Kasaï. Je salue en passant le ministre, le vice-premier ministre Chadari, qui, au fait, les évêques dans leur message disent que tout problème social ne nécessite pas nécessairement une solution armée. J'ai entendu le ministre de la Justice dire qu'on encourage les terroristes, alors que c'est la voie qui est en train de suivre le ministre Chadari. Vous comprenez? C'est en trouvant une solution sociopolitique qu'on est en train d'avancer. Alors, le calendrier que doit publier la CENI, ça sera en fonction de dates placées à l'accord, c'est-à-dire l'organisation des élections en décembre 2017? Normalement, c'est cela. Et en cela, la CENI est prudente, je comprends sa posture. Il attend le Conseil national de suivi de l'accord, pour dire qu'on tient quand même compte de l'accord, pour voir quel calendrier serait réalisé. Mais cet accord est en train est déjà mis en œuvre alors que le président de CENSA ne travaille pas. Il n'y a pas là déjà un petit problème? C'est ça justement une des motivations de la lettre des évêques. Donc, il faut que le plus tôt possible qu'on arrive à résoudre ça, parce que c'est un organe très important. C'est
C'est un organe très important. Et je crois que, d'ailleurs, le chef de l'État avait promis de trouver la solution dans les meilleurs délais. Certainement, il est en train de réfléchir dans ce sens-là. Alors, monsieur l'abbé, nous sommes déjà presque à la fin de notre magazine. Nous voulons rappeler que nous avions échangé par rapport à la question de l'heure, la déclaration de la SENCO qui a suscité beaucoup de réactions. Alors, aujourd'hui, il y a un accord qui souffre de sa mise en œuvre, c'est dans son intégralité ou dans quelques points spécifiques. Eh bien, écoutez, je crois qu'il ne faut pas dire que c'est l'accord qui souffre, c'est l'homme politique. Même la Constitution, si on est arrivé là où on en est aujourd'hui, c'est plus qu'à un moment donné, il y a des points de la Constitution qui ne collaient plus. C'est l'homme politique. Ce n'est pas les textes. Le problème, ce n'est pas les textes, mais c'est l'homme politique. L'objectif ultime de ce dialogue, c'était quoi? L'objectif ultime? L'objectif ultime était de trouver une solution pour la gestion du pays après le 19 décembre, de façon à organiser, à se mettre d'accord sur l'organisation des élections de façon consensuelle. Malheureusement, il y a encore, tel que vous dites, des soucis. Mais soucis, voilà. C'est humain, c'est humain. C'est pas la fin du monde. Le plus important, c'est de se ressaisir et d'aller de l'avant. Possibilité à un troisième dialogue, vous pensez? Le troisième dialogue, ça n'a pas de sens parce que l'accord est déjà là. Maintenant, il y a la possibilité de se concerter, des mêmes acteurs qui étaient là, pour trouver une solution à ce qui fait problème. Ce n'est pas impossible que la situation évolue de façon consensuelle à ce que Bruno Tchibala reste. Ce n'est pas impossible. Tout comme il y a aussi une autre possibilité. Donc le problème de la SENCO n'est pas à ce niveau-là. C'est qu'on ait un consensus sur ces deux points importants. Sans Félix Tshisekedi, il n'y aura pas la paix au Congo? La SENCO ne l'a pas dit. Sans un Premier ministre présenté par les rassemblements, elle l'imitait bien sûr, il n'y aura pas de paix au Congo? Sans Premier ministre issu du consensus politique, la paix sera toujours menacée. Donc c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut nécessairement un consensus autour du Premier ministre pour rassurer et nous-mêmes les Congolais et ceux de l'extérieur afin de relancer l'économie. Donc on doit encore nommer un autre Premier ministre. Tout à l'heure, je dis que du point de vue hypothèse, ce n'est pas exclu que les choses, je ne dis pas que ce sera ça, les choses évoluent, qu'on trouve un consensus autour de Bruno Tchibala, ce n'est pas exclu. Mais il y a nécessité de ces contacts-là pour qu'on trouve une solution avec ou sans Tchibala. Mais monsieur l'abbé, puisque Bruno Tchibala est déjà là, donc les politiques peuvent voir les élections et laisser Bruno Tchibala, c'est possible? La SENCO peut se ranger derrière cette proposition? La SENCO n'a pas un point de vue à imposer. La SENCO souhaite que le Premier ministre soit l'objet d'un consensus de manière à rassurer le peuple congolais et à rassurer nos partenaires. Lorsqu'on vous accuse de ne plus être église au milieu du village? Eh bien, écoutez, ça sont vous êtes. J'attends peut-être dans 2 mois, 3 mois, je vais vous reposer la question parce qu'il arrive des moments où l'opposition nous accuse d'être complice du pouvoir. Il y a des moments où le pouvoir nous accuse d'être pour l'opposition. C'est question de circonstances et de temps. La vérité, c'est quoi? Quand l'Église se prononce sur des questions politiques ou qui divisent les uns les autres, nécessairement le point de vue de la SENCO peut aller dans le sens des intérêts de l'un ou des autres. Alors quand le point de vue de la SENCO rejoint les intérêts des autres, les intérêts du rassemblement, on dit nous sommes avec le rassemblement. Quand le point de vue, quand la SENCO a jeté l'éponge, on a dit mais non, il a joué le jeu du président de la République. On a accusé les évêques de tous les maux d'avoir facilité les choses pour le président de la République. Maintenant, ce sont des flèches dans le sens contraire. Donc c'est signe que l'Église est au milieu du village. Quel est le message focal que vous pouvez lancer à toute la classe politique? Aussi, vous allez nous répondre à cette question, pourquoi les déclarations croisées entre vous les religieuses? Le message, c'est le plus important pour moi, c'est ça. Le principal que je vais lancer maintenant, c'est le suivant. Les évêques sont des pasteurs qui ne cherchent que le bien-être du peuple congolais.
n'en déplaise à ceux qui s'en prennent à leur message. Peuple congolais, soyez lucides. Sachez discerner qui parle pour son ventre, qui parle pour votre intérêt. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Donc, si vous pouvez aussi nous répondre à cette question, ça sera la toute dernière. Pourquoi souvent il y a des divergences entre les confessions religieuses? Nous voyons les églises protestantes, kimbanguistes et consorts, avec l'église catholique. Pourquoi vous n'êtes pas non plus dans leur organisation? Écoutez, nous sommes un des membres de la plateforme de confession religieuse. Mais la SENCO a sa tradition, la SENCO a sa façon de voir les choses, et nous respectons aussi les leurs, quitte à la population que nous espérons. Vous vous consultez souvent sur des questions politiques? Sur des questions politiques, de moins en moins. Sur les questions sociales, oui. Alors, par rapport à leur dernière déclaration, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ben, je n'ai rien à dire, c'est leur déclaration, c'est leur point de vue. Et la SENCO a fait le sien, au peuple de juger. Merci beaucoup, M. l'abbé. Je vous en prie. C'était le secrétaire général de la SENCO, M. l'abbé Donatien Cholet, avec lui qu'on a échangé durant ces 30 minutes par rapport aux questions de l'heure. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés pour être informés.